Shalom, nous allons étudier le Daf Kaf Vav dans Masechet Shvuot et nous reprenons tout en haut du Daf Kaf Vav. Rabbi Shmuel Omer Eno Chayav, et là, Ale'ati Lavo reprend l'avis de Rabbi Shmuel dans la Mishnah qui disait qu'on était Chayav d'apporter un korban que si on faisait un serment qui était faux, mais qui était lié au futur, c'est-à-dire je ferai, je ne ferai pas, et que finalement on ne fait pas exactement ce à quoi on s'était engagé, mais pas un serment par rapport au passé. Je jure qu'hier il s'est passé ça, ou je jure qu'il ne s'est pas passé ça. Selon Rabbi Shmuel, on n'est pas Chayav, selon Rabbi Akiva, on est oui Chayav. La Gemara va expliquer un peu plus en détail la marloquette entre les deux Tanaïm. Avec une braïta, Tano Rabbanan, la Ra Olaïtiv, Eni et la Dvarim Sheshlaim Ra ou Hatava. Si je prends l'expression la Ra Olaïtiv, quelqu'un qui jure les Hara pour quelque chose de négatif, ou Olaïtiv, ou quelque chose pour se faire du bien, donc de positif, a priori, c'est que quelque chose qui est justement lié à cela, c'est-à-dire quelqu'un qui s'engage à faire ou à ne pas faire. She'en ba'en ara'a v'hatava, d'où je sais qu'on peut également être hayav si on fait un serment par rapport à autre chose que ara'a v'hatava. Mina'in tamuloma, dont on le sait, onefesh kitishava levate bisfataim. C'est le début du verset qui dit au départ de manière générale, une personne onefesh kitishava, qui jurera, levate bisfataim, de prononcer quelque chose avec ses lèvres. Et on part ici de quelque chose de global. Et ni la leaba, les sha'ava mina'in. Là maintenant la Braïta nous explique d'où on sait qu'il n'y a pas que ce qui est lié au futur, même ce qui est lié au passé. Tamuloma lechol hashayivate adam bishwa, de la fin du verset qui dit finalement lechol hashayivate adam bishwa, tout ce qui sera prononcé par une personne en guise de serment. Dit vrai Rabbi Akiva, ça c'est Rabbi Akiva qui explique, et la Gemara expliquera un peu mieux le fonctionnement de Rabbi Akiva. Rabbi Shmuel propose la ra olaïtiv le abba, l'expression la ra olaïtiv, lui pour lui, ça signifie le futur. Alors Marlo Rabbi Akiva lui dit Imken enela dvarim shesh ben atava va'ara'a. Si tu estimes toi que l'expression la ra olaïtiv c'est elle qui est principale, et donc comme elle est limitante, eh bien on devrait limiter à ce qui est le futur. Si c'est cela, on devrait également limiter à ce que cette expression dit, c'est-à-dire les hara olaïtiv, quelque chose de positif ou de négatif. Pourquoi tu ne limites qu'au futur et pas le reste, puisque tu dis que c'est l'expression toi qui est la principale. Alors, la Gemara va expliquer justement pourquoi. Il lui dit Meribou Yakatouv, à cause de la suite du verset qui rajoute, et justement qui dit Lechol Hashayivate Adam. Alors il lui répond son Rabbi Akiva, Amarlo, il lui dit Imriba Katouv l'écart, si tu estimes que la fin du verset étend à ce qui n'était pas inclus dans la Ra Olaïtiv, si c'est ça, Riba Katouv l'écart, t'as qu'à dire aussi, comme moi, que ce qui semblait être exclu par la Ra Olaïtiv, eh bien, est inclus, donc même ce qui était lié au passé est inclus. La Gemara dit, c'est vrai, il a raison, Rabbi Akiva. Shapir Kamar, les Rabbi Akiva, les Rabbi Shmuel, il a raison. Alors, comment expliquer? La Gemara nous explique, Kamar Rabbi Yochanan, Rabbi Shmuel, Sheshimesh, et Rabbi Yochanan ben Akana. Rabbi Shmuel, qui a servi, mais qui a étudié avec le Tana Rabbi Yochanan ben Akana, Shaya Doresh, et Kol Torah Kula, Bechlal Uprat, qui expliquait toute la Torah, qu'il a commenté lorsqu'il y avait des phrases générales et des exemples précis, avec la logique de Klal Uprat. Ihu Nami de Resh Klaluprat, donc lui aussi Rabbi Shmuel a gardé cette manière d'étudier, de commenter la Torah. Rabbi Akiva Sheshimesh et Nahum Ish Gamzu, alors que Rabbi Akiva, qui lui a servi, donc a appris de Nahum Ish Gamzu, Shayadoresh et Kol Torah Kula Beriba ou Mi'et, que lui il expliquait la Torah avec des ribou et des mi'otim. Ihu Nami Doresh Riba ou Mi'et, là aussi il faisait cette manière de commenter, et la Gemara explique pourquoi. Mais Rabbi Akiva de Darish Ribouye ou Mi'oté, comment on applique ici la logique de Ribouy ou Mi'out de Rabbi Akiva? Donc on va relier la Braïta avec la logique de Ribouy ou Mi'out. Détania, c'est une Braïta. Onefesh kiti shava. Au début, le verset qui dit un homme qui jurera, riba. Effectivement, c'est un ribouy. On rajoute tous les cas. La ra olaïtiv, en disant de manière négative ou positive, mi'aet, ça vient finalement restreindre. Et à la fin du verset, le chol hashayivate adam, en disant tout ce qui sera prononcé par un homme, Chazar Veriba, on reprend et on rajoute des nouveaux cas. Au début, on rapporte tous les cas. Après, on restreint. Après avoir restreint, on rajoute. Donc c'est Ribouy, Mi'out, Veribouy. Quelle est la règle? Riba ou Mi'aet Veriba. Comme on a justement Ribouy, Mi'out ou Ribouy, Riba Akol. Ça rapporte tous les cas. Maï Riba, Riba Kol Milé, tous les cas, mais il y a quand même une exclusion. Ou Maï Mi'aet, Mi'aet Devar Binva. Ça ne vient exclure qu'un cas. Donc lorsqu'on a Ribouy, Mi'out ou Ribouy, ça inclut tout sauf une catégorie qui ressemble à ce qui a l'air d'être exclu. Quand on a parlé de quelque chose de positif et de négatif, ça exclut
un éder par rapport à mitzvah. Je jure de mettre les tefillin, je jure de ne pas mettre les tefillin. À partir du moment où c'est lié à une mitzvah, de la faire alors qu'on est déjà engagé, ou de ne pas la faire alors qu'on est déjà engagé à la faire, quoi qu'il arrive, c'est exclu grâce à l'era, le donc c'est ribouille, miaout ou ribouille, la manière d'être d'orège de Rabbi Akiva qu'il a hérité de son maître Nahum Ish Gamzo. Rabbi Akiva d'Arish Klal Prat, Rabbi Ishmael qui fait Klal Prat, on va l'appliquer ici. On est fait qui va levater bisfatim, le début du verset qui dit un homme qui prononce un serment avec ses lèvres, Klal, c'est général, la relative, encore une fois négatif ou positif, Prat, c'est un détail, c'est un exemple. Et Cholashayvate Adam, en disant à la fin tout ce qui sera prononcé, Chazar ou Klal, il a encore été général. Donc c'est général, exemple, général. Klal ou Prat ou Klal, et Atanana qui a une apérat. Et la règle qu'il y a lorsqu'on lit ces phrases-là comme étant des généralités, exemple, suivi de généralité, c'est que finalement, on apprendra une généralité à partir de l'exemple qu'il y a au milieu. C'est pas qu'on prend tout et qu'on exclut une catégorie qui ressemble à ce qu'elle a d'être exclue, c'est qu'on ne prend que ce qui ressemble à la catégorie qui est au milieu. Ma pérat, c'est quoi ce qui est enseigné au milieu? Mais forage là-bas, c'était quelque chose qui était lié au futur. Je ferai, je ne ferai pas. La relative. Les haba, et donc du coup, c'est de nous dire que ne sera inclus dans le issur de choix que ce qui est lié au futur. Les haba, et donc du coup, grâce aux cas généraux qu'on a cités, ça inclut tout ce qui est lié au futur, même si ça ne concerne pas les hara ou les types, quelque chose de positif ou négatif. Les prata et le détail, l'exemple qu'on a cité, nous sert. Les mortés filou de varim chez Jbaim Hara, Avatava, les Shava, vient nous exclure ce qui est lié au passé, même si c'est les hara ou les types. Donc, grâce à ce ribouille miaout de klal ou prat ou klal, on a finalement un peu pondéré cette condition qui est la relative, qui finalement ce n'est pas que cela qui est déterminant, parce que si c'est la relative, positif ou négatif, mais par rapport au passé ça ne marche pas, si c'est par rapport au futur, même si ce n'est pas finalement la relative, c'est tout de même inclus dans la choix. Donc on voit finalement que c'est plus le futur et le passé qui sont les éléments déterminants que les hara ou les étives. La Gemara se pose la question, à partir du moment où on a klal, prat ou klal, et qu'on a dit qu'on prend la règle du prat, pourquoi finalement l'élément qu'on a choisi comme étant l'élément principal, c'est finalement cette histoire de futur et de passé, comme effectivement c'est un des sens qu'on peut trouver dans les hara ou les étives, et pourquoi on n'a pas utilisé justement l'autre condition qui était positive, négative, qui est encore plus méfourage, et qu'on n'a pas sacrifié justement l'histoire du futur et du passé, puisqu'on a vu que finalement avec cette règle de klal ou prat, on a mis en avant une des conditions et on a mis de côté l'autre. Donc, on m'a dit, et moi j'inverserai. Rabbi Yitzhak répond, Dumia de l'era oleiti. Non, on a gardé ce qui ressemble le plus à l'era oleiti. Pourquoi? Mishi Isuro Mishum Baliachel Devaro, parce que celui qui transgresse ce qui est vraiment marqué, l'era oleiti, je ferai, je ne ferai pas. Là-bas, celui qui ment va transgresser l'interdit de l'oyachel devaro, de profaner sa parole. Et à stazo, chez Insuru Mishum Baliachel Devaro, et pourquoi on n'a pas inclus ce qui est lié au passé? Parce que ce qui est lié au passé, c'est plus un issur de l'oyachel devaro. Celui qui ment par rapport à ce qui s'est passé la veille ne profane pas l'interdit de profaner sa parole, il transgresse Bal Teshakiru et la Mishum, Bal Teshakiru l'interdit de ne pas de mentir justement, et donc du coup c'est la raison pour laquelle on préfère dire que la règle générale est liée au futur et non pas au passé, parce que ça reste dans l'oyachel devaro. Autre pshat possible, Rabbi Yitzhak bar Ravi Amar, Amar Cha'o Nefesh Ki Tishava Levate Bisfataim, l'expression du verset qui dit un homme qui va jurer Levate Bisfataim en prononçant avec ses lèvres Misha Shua Kodemet les bitouilles. On a ici la bonne expression qui parle de Tishava, quelqu'un qui jure, et après Levate en prononçant avec ses lèvres. Et ici, on a l'impression que jurer, c'est l'engagement, et Levate, c'est l'événement qu'il cite. Et donc du coup, on nous dit ici que c'est quelqu'un qui jure sur un événement Levate qui est juste après la Shoah. Misha Shoah Kodemet les bitouilles, celui dont le serment est avant chronologiquement l'événement à propos duquel il s'engage. Vélo Shabitouille Kodemet les Shoah, et non pas le cas où au contraire, s'il a mangé, mais il jure qu'hier il n'a pas mangé, mais qu'il ait mangé ou qu'il n'ait pas mangé, ça s'est déjà passé avant qu'il jure aujourd'hui. Et ça dit Achati, ce qui dit j'ai mangé, j'ai pas mangé, Shamasa Kodem les Shoah, dont l'action, l'événement concerné par le serment précède le moment où il s'engage verbalement dans la Shoah. Tanora Banan,
On a une braïta, alors on va la lire rapidement, et c'est la Gemara qui commentera chacun des cas. Lorsque c'est marqué là-bas, Adam, Yeshua, toute personne qui prononce et qui s'engage Bishua par un serment, ça exclut Pratle Anus, celui qui est Anus, c'est-à-dire celui qui se retrouve à faire un faux serment contre sa volonté, ça lui est imposé parce qu'il croit que réellement c'est vrai. Vene'alam Pratle Mizid. Vene'alam, c'est quelqu'un qui a oublié, ça vient exclure celui qui fait exprès. Il sait qu'il va mentir, il sait tout, il sait qu'il est Chayav Korban et il fait son serment. Lui, il n'apportera pas de Korban parce qu'il n'est pas Shogeg, il est Mizid. Mimeno, Alma Mimeno Shvoa. Alors on nous dit ici, en Vene'alam Mimenu, c'est que Shinalama Mimenu Shvoa, que c'est le serment qu'il a oublié. Alors justement on dit Yachosh, Alma Mimenu Chefes, c'est ce qu'on aurait pu penser. Que c'est pareil s'il oublie l'objet, on expliquera ce que ça veut dire dans quelques instants. Tamuloma, Bishua, Vene'alam, c'est marqué là-bas. Bishua par un serment, Vene'alam Mimenu, et ce sera oublié de lui. Al-Ailem Shua ou Chayav, Ve'no Chayav. Al-Ailem Chefes, et il ne sera Chayav que si il a oublié le serment, mais qu'il n'a pas oublié l'objet, la nature de l'objet en question. Donc on voit ici de cette braïta que Adam Bishua, ça exclut celui qui est Anus, qui est ment et qui fait un faux serment par force majeure, entre guillemets. Vene'alam, ça exclut celui qui est complètement méside, celui qui a un oubli par rapport au serment, et non pas par rapport à l'objet en question. Et la Gemara, encore une fois, expliquera tous ces cas-là. Marmar, on reprend. Adam Bishua, Prat le Anus, ce premier cas, Prat le Anus, ça veut dire quoi? Echidame, c'est quoi Anus? La Gemara dit qu'il est Rav Kahana et Ravasi, comme Rav Kahana et Ravasi, qui avouent Kaime de Rav. Une fois, ils étaient assis devant Rav, leur maître, Maramar et Shvuata, des Achi Amara. Un jour, ils discutaient entre eux et chacun a dit moi je jure que Rav a dit ça. Ou Maramar a dit je jure, Shvuata, des Achi Amara. Donc les deux élèves n'étaient pas d'accord sur ce qu'avait dit leur maître Rav et ils en sont arrivés à chacun à jurer. Qui a tous les camés des Rav, ils sont partis voir après leur maître Rav et pour savoir qui avait raison. Amar Kechad Minayu, évidemment qu'il a donné raison à l'un et pas à l'autre. Bon, Amar Leidach, celui qui s'est retrouvé à avoir dit quelque chose de faux, il dit Vana, Mishikra Ishtabai, est-ce que moi j'ai juré à faux? Et donc est-ce que finalement, si on avait encore le Beth Amikdash, j'aurais apporté un korban? Amalé lui a dit non, Libar Ansar. Ton cœur t'a contraint, finalement, c'est une force majeure par ton cœur. Ton cerveau, ta bouche et ton cerveau ont juré par force majeure par rapport à ce que ton cœur leur a imposé. Donc c'est ça, c'est celui qui est persuadé de la vérité. Tu as vraiment compris ce que j'ai dit comme ça. Quand tu as compris ce que j'ai dit, tu as juré que c'est ce que j'avais dit, c'est un cas de Anus. On reprend donc la partie de la braïta qui disait que ce qu'on appelle le shogeg, c'est quelqu'un qui a oublié le serment et qui n'a pas oublié l'objet. Alors la Gemara ici va essayer de comprendre. Il y a un premier avis en Israël, en Eretz Israël, le Maharava, Machachou Ale be Maharava. On s'est moqué un peu de cette partie de la braïta en Israël en disant que finalement la distinction entre oublier le serment et oublier l'objet était difficile à comprendre. Mishlama shvoa mishkachatla. Oublier un serment, je comprends, mais l'ochrefet sans oublier l'objet. Celui qui a juré de ne pas manger du pain fait à partir de farine de blé, ou que ça vaut kama, et il s'est trompé et il pensait qu'il avait juré qu'il mangerait. Donc il s'est engagé à ne pas manger, et dans sa tête, il croyait qu'il s'était engagé à manger. Là, on voit effectivement que l'objet en question, qui est le pain, il s'en rappelle très bien. Il se rappelle bien qu'il a juré par rapport à un pain, simplement. Il pense avoir juré de le manger alors qu'il a juré de ne pas le manger. Donc il y a bien ici un oubli qui n'est lié qu'au serment, un shogeg par rapport au serment et non pas par rapport à l'objet. Il y a la chefet belo shura echidame, mais le cas inverse, c'est-à-dire qu'il a une erreur sur l'objet, mais pas sur le serment. La Gemara va expliquer tout de suite qu'à partir du moment où le serment est de faire quelque chose ou pas par rapport à un objet, quand c'est un serment par rapport à un objet, si je jure de ne pas dormir, la chéla ne se pose pas. Mais si le serment il y a un objet, à partir du moment où j'ai une erreur sur l'objet sur lequel j'ai fait le serment, ben forcément c'est une erreur par rapport au serment, parce que le serment est forcément composé à la fois de l'action et à la fois de l'objet qui est concerné par l'action. Donc la Gemara dit Kegon Dama, Shua Shelo Chal Patri, on trouve un exemple. Celui qui jure de ne pas manger donc du pain, et du pain de blé, au Kassavour Shel Seorim Kahama. Et il pense, si on dit qu'il s'est trompé sur l'objet, il croit qu'il s'est engagé de ne pas manger du pain d'orge. Donc il croit
que c'est par rapport au pain d'orge qui s'est engagé, alors qu'en fait il s'est engagé par rapport au pain de blé. Selon toi ici, du coup, il est censé avoir oublié l'objet, mais pas la choix. Mais à partir du moment où il a oublié l'objet, et que l'objet c'est encore une fois le sujet concerné par l'engagement, il a oublié la choix. Et la Rabbi Lazar, à cause de ça, Rabbi Lazar a dit David Achati. Finalement, c'est pareil, il n'y a pas, cette distinction n'existe pas. Alors, il y en a qui disent, on va voir ici qu'il y en a qui ne comprennent pas cette Kushia de Bnei Barava. Matkif, la Rabbi Yosef lui dit attends, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis qu'on ne peut pas trouver un oubli sur un objet sans le serment? Mais Hamashkachata, je vais te le trouver moi. Gandamar, le cas où il a dit Shua, je jure de ne pas manger du pain de blé. Oshitiado la salle, il tol bat seorim. Et il tend sa main dans un placard pour prendre du pain d'orge. Donc il se rappelle a priori qu'il a juré par rapport au pain de blé. Il pense prendre du pain autorisé donc d'orge. Et sa main se trompe et il prend le mauvais pain. Quand ça vaut chez Seorim, il pense que c'est de Seorim. Pachala, il le mange. Les choix d'Achele, tu vois bien ici, qu'il se rappelle exactement du serment, entièrement, mais il y a une erreur par rapport à l'élément qu'il est en train de consommer. Là-bas, il lui dit Klou mechaïta le korban. Et la madita fils bidé, au final, ici, pourquoi il serait chayav? À cause de ce qu'il a pris. Et Aïlem Shua, ou difficilement ici, Abaye explique que finalement, d'une certaine manière, c'est lié à la Shua. Donc il estime, Abaye, que même dans ce cas-là, ça n'est pas déconnecté de la Shua. L'Ishna Charine, autre formulation d'Abaye, Malabel Rav Yosef, sauf korban et kamaïté ala, des hapat miat Aïlem Shua. À partir du moment où tu apportes un korban, encore une fois, c'est ce pain-là qu'il a provoqué, donc Aipat Miat, Aïlem Shua, donc ce pain-là finalement, c'est lié à l'oubli de la Shua. Alors l'idée c'est quoi? C'est que ici, si tu estimes que le fait de prendre un pain qui n'est pas le bon, c'est d'oublier quelque chose qui est lié au pain, encore une fois, puisque le serment est lié à l'objet à propos duquel on s'est engagé, quoi qu'il arrive, s'il y a un oubli par rapport au pain, il y a un oubli par rapport à la Shua. C'est ici un raisonnement plutôt théorique que pratique, puisque ici on voit que Rav Yosef a trouvé le cas pratique. Rav Yosef a malach, Rav Yosef lui répondrait Kevan dechri adale dechitin hu parishmine. Rav Yosef continue, il dit à partir du moment où le bonhomme, à n'importe quel moment, si tu lui disais que son pain là c'était pas du pain d'orge, mais du pain de blé, parishmine, il s'en serait écarté. Elle aime chafessou, selon moi, c'est que un problème lié au pain et non pas lié au serment. Donc tu vois bien que selon Rav Yosef, on avait vraiment un cas, c'est comme ça qu'il répond aux questions de Bnei Barava. Il dit il y a vraiment un cas où effectivement on peut avoir un oubli par rapport à l'objet lié à la Shua et non pas à la Shua en elle-même. Maintenant on a une question ici de Rava Merav Nachman. On a une souga qui ressemble à ce qu'on avait il y a quelques jours, dans le cas où on a ces deux oublis. On a vu que l'oubli de l'objet, c'était pas chayav, l'oubli du serment, c'est chayav. Maintenant qu'on a les deux, on va avoir exactement les mêmes types de réponses qu'on a vu. Amarle, Aïlem Shua Biyado Vechayav. Un Nachman qui dit, à partir du moment où il a oublié le serment, il est chayav, il a la condition pour être chayav. Adraba, alors là tu lui réponds, au contraire, Aïlem Chefetz Biyado Patour, à partir du moment où il a oublié l'objet, il est patour. La question étant ici, est-ce que quand on a dit que Aïlem Shua il est chayav, Aïlem Chefetz il est patour, est-ce que c'est l'oubli de la Shua qui fait qu'il est chayav, ou c'est le fait de ne pas être Aïlem Chefetz? Et donc du coup, quand on a les deux, c'est là qu'on a deux visions. Un, il dit à partir du moment où on a l'oubli de la Shua, on est chayav. L'autre, il dit non, à partir du moment où on a l'oubli de l'objet, on n'est pas tour, parce que ça rend pas tour. Donc est-ce que l'un rend chayav, ou est-ce que c'est l'autre qui rend pas tour? C'est ça la marloquette. Et Ravashi propose, comme ce qu'il avait dit à l'époque, Ravashi, Amar, Chazin, on regarde. Im mechamad shua kaparish, arei elem shua beyado vechayav, im mechamad chefes kaparish, arei elem chefes beyado patour. On regarde. Si, quand on lui rappelle le serment, il s'arrête de faire ce qu'il fait, eh bien ça veut dire que c'était le serment qui était principalement l'oubli. Si, quand on lui rappelle quel est l'objet, il s'arrête, à ce moment-là, ça veut dire que c'était l'objet et du coup il est patour. Amalé Ravina, Ravina dit Ravashi, Klum parish mishua la mishum chefes, et Klum parish mechavetz la mishum shua, mais tu vois bien que ce n'est pas une preuve, parce que dans tous les cas, en général, même si Rav Yosef a trouvé une exception, en général, l'objet et le serment sont les deux libres, puisqu'encore une fois, le serment, c'est le fait de s'engager à faire ou à ne pas faire une action vis-à-vis d'un objet en général. Et donc, du coup, tu ne peux pas utiliser une information ou l'autre pour déterminer que c'est elle est principale ou pas, parce que les deux sont finalement complètement
liées l'une à l'autre. Baïmine Rava, mais Rav Nachman, autre question de Rava, Rav Nachman, et là on tourne la page. Ezohi shigegat shvuat bitui le sha'ava. C'est quoi le cas de shigegat shvuat bitui le sha'ava? Quelqu'un qui a oublié et qui, par oubli, a fait un faux serment par rapport au passé. Là, je me pose la question, idiyada, si il sait que c'est faux, mézid, il est volontaire. Idolayada, s'il ne sait pas, anousu, à ce moment il est anous. Donc on a vu tout à l'heure, celui qui pense réellement qu'hier il a plu et jure qu'hier il a plu, bon, à ce moment-là, il est anous. Si il ne sait pas, ou si, voilà, s'il sait vraiment que c'est faux, à ce moment-là, il est méside, donc il n'est pas. Quand est-ce qu'il y a un korban finalement? Il lui répond, le dernier chez Shvoazo Asura, c'est celui qui sait qu'il ment. Il sait que c'est interdit de jurer, mais il ne sait pas s'il doit porter un korban. Donc du coup, c'est ça ce qu'on appelle le cas de Shogeg, c'est il sait que ce qu'il dit, il ment, sinon c'est Anous, il sait qu'il ment, mais il ne sait pas s'il y a un korban ou pas. La Gemara dit, attends, comme qui ça va ça? Keman, qui est Mounbaz, ça ne peut aller que selon Mounbaz. Mounbaz en Masechet, Shabbat et Amar, Shigegat Korban, Shma, Jgaga. On a une marloquette là entre Mounbaz et Rabbanan. Est-ce que quelqu'un qui est au courant de l'interdit qu'il fait, mais qui n'est pas au courant du Chiyuv Korban, du fait d'apporter un Korban en cas de faute, est-ce que ça s'appelle qu'il est Shogeg? La méconnaissance de cette obligation d'apporter un Korban, est-ce qu'elle est suffisante pour dire qu'il est Shogeg? Selon Mounbaz, oui. Selon Rabbanan, non. Et donc, du coup, ce que l'on vient de dire, ça ne pourrait aller que selon Mounbaz. La Gemara dit non. Filotema Rabbanan, même selon Chachamim. Pourquoi? Hatkan l'obligé Rabbanan allait des Mounbaz, car là-bas, les Chachamim ne sont en désaccord avec Mounbaz. Et là, Bechol la Torah Kula, que dans toute la Torah, le reste de la Torah des Lo, de la Pridouchou, que dans les autres cas de la Torah, c'est évident qu'il y a un Korban. Comme c'est évident qu'il y a un Korban, le fait de ne pas savoir, ça ne change pas grand-chose. Avalacha, mais chez nous, ici, des Chidouchou, où c'est particulier qu'il y a un Korban dans le cas d'un serment. Pourquoi? Des Bechol la Torah Kula lo Ashkechan. Là, des Maïté Korban, car en général, dans la Torah, on ne trouve pas un interdit négatif simple dans lequel il y a Korban. Il n'y a pas de carette. Au-delà du fait qu'en plus, un serment, c'est souvent quelque chose sur lequel il n'y a pas réellement d'action. Mais d'abord, c'est un lave. Il n'y a pas de carette bémézine. Et comme c'est pas carette bémézine, normalement, il ne devrait pas y avoir de Korban Shogeg. Alors, il y a le final, mais Arvodazar, parce que tous les autres cas de Shogeg, on apprend d'Arvodazara. La Chamaïté, Philo Rabbanan Moudou. Donc, comme chez nous, c'est un chidouche. C'est un chidouche, et donc ça prend tellement d'importance le fait qu'il y ait un Korban chez nous dans le sermon. C'est pour ça que la Maseret Shuvat a commencé par 2 chapitres sur les Korbanot. Du coup, c'est la raison pour laquelle c'est tellement important que même Chachamim diront que s'il n'est pas au courant de ce Korban qu'on apporte Beshogeg, il est en cela Shogeg. Be'amina, nouvelle question de Ravina Merava, Nishba al-Kikar, Mistaken ale Amahu. Celui qui jure de ne pas manger un morceau de pain. Et il se retrouve à être en danger s'il ne mange pas. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Maou, la Gemara ne comprend pas. Mistaken, Nishrelema, qu'est-ce que tu racontes? S'il est en danger, il faut l'autoriser, bien sûr, c'est ça qu'on a des fachos. On transgresse tout, Shabbat, Kippour, pour sauver quelqu'un. Alors, il lui dit non, t'as pas compris, il y a un mitztaer, c'est pas quelqu'un qui est vraiment en danger, mais il souffre énormément. Et quoi? Et la question, c'est pas si on peut lui autoriser, est-ce qu'il ne peut pas? Mais après coup, va chala bishigat shvoa, mai. Et il souffre énormément, et il oublie qu'il a juré, et il le mange. Alors, quel est finalement le fond de la question ici? C'est qu'en fait, il a oublié le serment. Le seul problème, c'est que nous, on sait que vu la situation de détresse dans laquelle il était pour le manger, on sait que même s'il s'était rappelé qu'il s'était engagé à ne pas le manger, il aurait mangé quand même. Et donc là, ici, on a une autre question. Est-ce que lorsque la personne a un oubli, mais donc elle ne le fait pas exprès, mais on sait que même si elle s'en était rappelée, elle aurait mangé de manière volontaire, parce que la personne était en cas de détresse, c'est pour ça qu'on a dit mistaken, comme s'il était en danger, mais il n'est pas vraiment, qu'est-ce qu'on fait? Amalé Tanina, la Gemara, c'est une Mishnah qui le dit. Sham Midiato, Mevi Korban al-Shigato, celui qui oublie la connaissance qu'il a de la situation, il apporte un Korban sur cet oubli de Shogeg. Lo Sham Midiato, En Mevi Korban al-Shigato, celui qui n'aurait pas changé son comportement, si on l'avait dit, il n'apporte pas de Korban. Là, c'est le cas ici. Si on l'avait dit que c'était interdit, il aurait mangé, donc du coup, il n'apporte pas de Korban. Nouvelle halakha de Shmuel ici qui va servir de dernière suga, Mar Shmuel Gama Melibo Tsarir Shiotzi Bisfatav. Celui qui a décidé dans son cœur, dans sa tête, donc, de jurer, mais il faut qu'il prononce. Chinois, comme c'est marqué dans la Torah, Levate Bisfataim, prononcer avec ses lèvres. C'est pas pour rien. Celui qui s'est engagé dans son cœur, ça ne suffit pas. On objecte, métivé. Bisfataim Velo Belev.
C'est marqué là-bas bisfataim. Dans la Torah, effectivement, ça veut dire a priori pas dans le cœur. Gamar belibo, minaïm. D'où je sais que si quelqu'un a simplement désiré, il peut s'engager d'une certaine manière. Tamouloma, la Torah dit lechol hashayivate adam yishua. Tout ce qui est prononcé par l'homme, comme si, même ce qui était prononcé par son cœur, uniquement, ça, c'était bon. Donc on a bien une braïta qui a l'air de dire contre Shmuel. Shmuel a l'air de dire s'il ne prononce pas, ça ne marche pas. On a une braïta qui a l'air de dire ça peut marcher par les lèvres ou ça peut marcher par le cœur. Alors la dit attends, d'abord avant de m'objecter, cette même braïta à Shmuel, déjà explique-moi cette braïta en elle-même. Hagoufa Kashi elle-même se contredit. Pourquoi? Elle commence par Amart Bisfataim, Velobelev, au début elle me dit que Bisfataim, c'est pour me dire qu'il faut prononcer avec ses lèvres et non pas avec son cœur. Et à la fin, elle dit l'inverse. Alors, la Gemara nous dit quoi? Amarav Shechet. Rav d'abord explique la Braïta avant d'éventuellement l'expliquer face à Shmuel. Amarav Shechet, allo Kashia. Ça, c'est pas un problème. Achika Amar, comme ça, il faut expliquer. Bisfataim, velo shegama belibo leotzi, bisfataim velo otzi. Quand on dit Bisfataim, prononcer, c'est que ça marche pas. Velo Gamar, velo shegama belibo leotzi, bisfataim velo otzi. C'est pour exclure celui qui aurait prévu de dire. Celui qui a prévu de s'engager verbalement et qui finalement ne s'engage pas verbalement, ce qu'il a dans le cœur ne l'engage pas. Donc il a envie de parler d'une manière ou d'une autre. Pour une raison ou pour une autre, il ne parle pas. Il ne sera pas engagé parce qu'il avait prévu de parler. Gamar belibostam, par contre celui qui a pensé à quelque chose et qui à la limite n'a jamais prévu de le dire, il est tout seul, il n'a pas prévu de parler tout seul dans sa cuisine et de s'engager. Gamar belibostam, il est logique que ça marche. Lechol hashayivate. C'est ça l'expression lechol hashayivate. Et là, du coup, on a bien compris la braïta. La braïta s'explique ainsi. Si la personne avait prévu de parler bisfataim, à ce moment-là, effectivement, elle ne peut pas être engagée sans avoir parlé. Si la personne avait prévu de ne faire que penser à son engagement, sans jamais forcément le prononcer, ben le fait qu'il ne prononce pas ne pose pas de problème. Maintenant, elle a dit Shmuel Kashia, on a un problème avec Shmuel qui a dit, a priori de manière générale, que ça Shiotzi bisfatav qu'il faut prononcer. Rav Shechet, Taret ze emachi. Rav Shechet propose de résoudre ainsi. Bisfataim velo shegama belibo leotzi patritin. C'est quoi bisfataim? C'est pour nous dire que belo shegama belibo. Donc il va expliquer la braïta pour que ça ne contredise pas Shmuel. Velo shegama belibo leotzi patritin veotzi patseorim. Quand on dit bisfataim les lèvres, c'est pour exclure celui qui a voulu dire quelque chose et qui a dit autre chose. Il a voulu s'engager sur le pain de blé et finalement sa langue a fourché, il a dit pas de souris. Ça marche pas. Gama belibole otsi patritin, otsi pat stam minaïmandou, on sait que celui qui a voulu être précis en disant je veux m'engager à ne pas manger du pain de blé. Et finalement dans sa bouche il n'a pas été précis, il a dit que le pain. Est-ce qu'il interdit de tous les pains ou que de celui auquel il a pensé? Est-ce que ce qu'il a pensé peut permettre de préciser son engagement? C'est là que la Torah a donné l'importance à ça. Donc on voit ici que comment expliquer, selon Shmuel, la contradiction de la Braïta, il n'y a pas de contradiction. C'est que si il y a une différence, une opposition entre son cœur et sa bouche, à ce moment-là, ça ne marche pas. Par contre, si le cœur précise ce que la bouche a voulu dire, à ce moment-là, c'est bon. Et là-dessus, la Gemara, justement, pose une autre couche à Shmuel, mais tive, ça se fatera tishon vers asita, c'est marqué. Ce qui sort de ta bouche, tu garderas et tu feras. Et ni la shotzi bisfatav. On a l'impression qu'on peut engager que celui qui a prononcé. Gamma belibo minaïdon, c'est que même celui qui a pensé dans son cœur, Tamoulomar, kol nediv lev. Tout celui qui donne avec son cœur. Alors là-bas, c'est par rapport au korbanot. Là, Gemara nous dit quoi? Là-bas, effectivement, c'est kol nediv lev. C'est le cœur toujours qui a l'air d'être prioritaire. Mais là, Gemara nous dit shane atam dirtiv kol nediv lev. Là-bas, c'est spécial. C'est justement dans les korbanot, c'est marqué kol nediv lev. La Gemara dit alors, parce que c'est dans korbanot et que c'est un engagement, pourquoi on ne pourrait pas transposer dans Shvorot? La Gemara dit on n'a qu'à apprendre de là-bas. La Gemara nous explique pourquoi, on a deux raisons. Déjà, Kadashim, les korbanot et Trouma sont deux sujets dans lesquels c'est marqué kol nediv lev, tout celui qui donnera avec son cœur, qui s'engagera avec son cœur. Et donc à partir du moment où ces deux halachot dans lesquels on a dit cela, on a un avis principal qui dit que Shne Ktuvim Abaim Kechan En Melamedin, deux halachot qui viennent et qui, selon la Torah, ont un fonctionnement, c'est une preuve que ce sont deux exceptions et non pas une règle. Donc ce sont deux exceptions et donc on ne peut pas apprendre ailleurs. Shne Ktuvim Abaim Kechan En Melamedin. La Gemara dit, pour ceux qui ne sont pas d'accord avec ce clal-là, ça va selon ceux qui pensent ça, En Melamedin. Et là, les Mandéamar Melamedin, celui qui dit que oui, on apprend, Maïkalimamar, qu'est-ce qu'on peut dire?
Avu Cholim ve Kadashim, Cholim ve Kadashim lo Gamrinan, c'est parce que on est dans Kadashim. Kadashim, c'est les korbanot, et nous on parle ici de Cholim, de ce qui n'est pas lié aux korbanot, et on a un principe que de manière générale, ce sont deux domaines qui sont en général imperméables l'un à l'autre. On ne peut pas apprendre la halachot de l'un à l'autre. On va rapidement prendre quelques instants pour essayer de résumer ce qu'on a vu dans le DAF. On a vu le marloquet Rabbi Ishmael Rabbi Akiva par rapport au serment lié au passé. Sur Rabbi Ishmael, on n'est pas chayav. Sur Rabbi Akiva, on est chayav sur les choix du passé comme sur les serments par rapport à l'avenir. Et on a vu que leur marloquet était lié à leur manière d'être doresh à Torah qu'ils avaient chacun appris de leur Rav. Rabbi Nechania ben Akania pour Rabbi Ishmael, Ish Nachum Ish Gazo pour Rabbi Akiva, qui respectivement étudient la Torah en klal, prat ou klal, ou ribouille, mi'out et ribouille, en fonction de ça, selon Rabbi Akiva, lorsqu'on dit ribouille, mi'out ou ribouille, donc on rajoute tous les cas, on en diminue et on rajoute, ça veut dire qu'on prend finalement tous les cas, sauf une exception qui ressemble à ce qui est exclu au milieu, alors que selon Rabbi Ishmael, c'est beaucoup plus restreint, ce klal, prat ou klal, on ne prend que la règle qui ressemble à ce qui est marqué au milieu, et donc du coup, selon lui, on prend tout ce qui est lié au futur, comme la Raolétive, et qui est lié à l'Oyachel Devaro, et on n'inclut pas ce qui est lié au passé. Alors selon Rabbi Akiva, on inclut à la fois ce qui est lié au passé, à la fois ce qui n'est pas forcément négatif, positif. On est beaucoup plus global, général, quand on fait ribouille, mirot ou ribouille, que quand on fait klal, prat ou klal. On avait expliqué que celui qui est anous, c'est celui qui pense réellement que ça s'est passé, non pas par rapport au passé. Il est persuadé que son maître a dit telle chose-là, il l'a compris de cette manière. S'il jure par rapport à ça, il est anous. On a dit du coup, c'est quoi shogeg? C'est quoi shogeg? C'est celui qui a un oubli par rapport au serment. On a dit par rapport au serment et pas par rapport à l'objet, même si on a une marloquette après entre Rabbi Yosef et Rabbi Lazare. Est-ce qu'on peut réellement avoir un oubli par rapport à un objet sans que ce soit lié à un serment? En tout cas, on a vu que on avait l'oubli soit par rapport au serment, soit un oubli quand c'est par rapport au passé. Donc ça c'est par rapport au futur, mais par rapport au passé, ça peut être par rapport au korban. Et on a vu que ce n'était pas lié à la marloquette Mounbaz Rabanan. Marloquette Mounbaz Rabanan, si l'oubli de la sanction du korban pouvait être utilisé pour parler de shogeg, dans toute la Torah, on a une marloquette. Ici, comme c'est trop important cette histoire de korban dans Shvorot, à partir du moment où c'est un chidouche, parce que c'est que un lave et qu'on a un korban, celui qui ne sait pas qu'il y a un korban par rapport à son mensonge, à ce moment-là, il est considéré comme étant shogeg. On a vu que celui qui transgresse quelque chose, un engagement qu'il avait pris, mais qui avait oublié qu'il était engagé par rapport à ça, mais s'il s'en était rappelé, il l'aurait quand même fait parce qu'il était dans un cas où il était un peu perturbé, il était un peu contrarié. On voit ici qu'en Maskana, on estime qu'il n'apporte pas de korban, puisqu'il aurait, pour apporter un korban, il faudrait que son oubli soit de telle sorte à ce que si on lui rappelle, il s'arrêterait de faire ce qu'il a fait. On a vu également qu'on a plusieurs manières de comprendre l'histoire de Gamar, Belibo, Bistatin. Il y a une sorte de contradiction dans la Torah où des fois on dit que c'est les lèvres, la prononciation qui compte et pas forcément le cœur. Alors soit on a dit que celui qui a prévu de parler, s'il ne parle pas, ça ne vaut rien, mais s'il s'est engagé dans sa tête sans prévoir de parler, à ce moment-là, il serait engagé. Ou sinon on peut dire que quand le cœur et les lèvres se contredisent, là ça pose problème. Si par contre le cœur ne fait que préciser ce que les lèvres n'ont pas précisé jusqu'au bout, à ce moment-là c'est le cœur qui peut l'emporter. Et on a vu en Maskana qu'il y avait une plus grande importance à la kavana, à l'intention, même sans prononciation, dans tout ce qui était korban et tout ce qui était trouma, mais c'est parce que c'est marqué koné dilev. Pourquoi on ne peut pas apprendre de ce qui est marqué dans trouma et dans kodashim à chez nous? Soit parce que ce sont deux halachot dans lesquels il y a un fonctionnement précisé par la Torah et qu'on a un principe qu'on applique deux règles, deux cas dans lesquels il y a une règle, on n'apprend pas de règles, à partir de là au contraire ce sont des exceptions, ou sinon parce qu'à partir du moment où c'est kodashim, on n'a pas tendance à apprendre les halachot des korbanot à d'autres domaines, en l'occurrence ici, Cholim.